Bonjour à tous, il est 10h et vous suivez le flash d'information de RTIA. On démarre avec l'Assemblée nationale où le projet de loi portant politique nationale de l'endettement et de la gestion de la dette publique a été adopté mardi en commission. Le ministre des Finances et du Budget était face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour présenter le texte. Selon Adama Coulibaly, le texte vise à définir le cadre juridique et institutionnel de la politique de l'endettement et de la gestion de la dette de l'État de Côte d'Ivoire. Il permettra aussi d'apporter un meilleur encadrement dans la stratégie de gestion de la dette, un projet adopté par la majorité des députés présents lors de la séance. Les académies nationales des sciences d'Afrique de l'Ouest ont décidé de former un réseau. Le nouvel instrument qui va jouer le rôle de conseil scientifique est né de la volonté de la CEDEAO de promouvoir les technologies et les produits de l'innovation dans son espace. À Abuja, au Nigeria, la Côte d'Ivoire qui participe à la rencontre est représentée par l'ASCAD. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Une académie des sciences est une société savante constituée d'intellectuels de toutes les disciplines travaillant au développement de la société. Les académies nationales des sciences de la CEDEAO se constituent en réseau. Objectif, créer un cadre de collaboration afin de promouvoir les sciences, la technologie et l'innovation. C'est important de mutualiser les efforts en matière de recherche, d'enseignement supérieur. On pourra attribuer aux uns et aux autres selon les spécialités qui sont en leur sein. Voilà, et ça permet effectivement de mieux gérer les ressources qui sont limitées. Chacun dans son pays, certainement, mène des efforts louables, mais l'ensemble de ces génies, au niveau d'un pays, au niveau de notre continent qui a tellement de problèmes, ne peut qu'engendrer quelque chose qui contribue au bien-être de nos populations. C'est en étant ensemble qu'on peut être plus fort. Des défis qui s'imposent à nos pays où on a besoin non seulement des ressources humaines bien formées, compétentes, mais également des moyens financiers importants pour le développement et la promotion de la recherche dans la sous-région. La CEDEAO, à l'initiative du réseau, renforce ainsi la gouvernance des institutions de recherche et compte s'appuyer sur ce nouvel instrument comme un conseil scientifique. La création du réseau ouest-africain des académies nationales des sciences est née non seulement un cadre de raffermissement de la coopération régionale dans le secteur de la science et la technologie, mais aussi une source de mutualisation des connaissances scientifiques en vue de répondre aux besoins des attentes de nos États à travers des conseils avisés. En projet depuis 2018, le réseau des académies nationales des sciences de la CEDEAO est une des recommandations du Conseil des ministres en charge des technologies et de l'innovation, tenu la même année à Cotonou, au Bénin. Et ici, en Côte d'Ivoire, la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale va accompagner la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé, un accompagnement dans la mise en œuvre de projets de développement des services d'imagerie médicale et de laboratoires en partenariat public-privé. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a procédé lundi dernier à Abidjan au lancement officiel du démarrage des activités de l'institution financière mondiale en tant que conseiller des 10 projets. Pour le ministre en charge de la Santé, ces infrastructures et équipements permettront non seulement de diagnostiquer plus rapidement et plus précisément les maladies, mais aussi d'améliorer la prise en charge des patients. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, sorti de prison il y a 2 semaines, Bassirou Diomaye Faye a été porté à la présidence du pays. Perçu comme le président du changement, ses promesses de réformer l'économie et de lutter contre la corruption ont trouvé un écho favorable auprès des jeunes qui espèrent que le nouveau président augmentera le pouvoir d'achat des Sénégalais et incitera les jeunes à rester. De nombreux jeunes Sénégalais entreprennent des voyages périlleux vers l'Europe et plus récemment vers les États-Unis, en passant par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale.
Le Togo a une nouvelle constitution. Elle va faire passer le pays à la 5e République, faisant passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le texte proposé par un groupe de députés en majorité issus du parti Unir au pouvoir a été adopté dans la nuit de lundi à mardi à 89 voix pour, 1 contre et 1 abstention. Il a été voté à moins d'1 mois des élections législatives et alors que le mandat des députés arrivait à l'échéance fin décembre. La nouvelle constitution doit être promulguée dans les 15 jours qui suivent son adoption. Elle remplace le texte actuellement en vigueur, adopté par référendum en 1992 et modifié depuis à 3 reprises. Et on termine avec les États-Unis, avec le plus grand pont de la ville de Baltimore qui s'est effondré tôt mardi matin. Il a été percuté par un porte-container en détresse. Des véhicules et plusieurs personnes ont été précipités dans l'eau. Les secours ont suspendu mardi soir les recherches autour du pont. Les autorités américaines estimant que les 6 personnes portées disparues étaient désormais présumées mortes. Ce grave accident bloque aussi l'un des ports les plus fréquentés du pays. Plus d'1 million de containers et 52 millions de tonnes de marchandises ont notamment transité l'an dernier par le port de Baltimore, dont 800 000 voitures importées ou exportées. Et selon des sources locales, le pont de Baltimore génère à lui tout seul 15 000 emplois directs et 140 000 emplois indirects. On se retrouve à 13h.